Olmeta qui part. Il va apporter le surnombre. Il a donné Ben Mabrouk. Oh, c'est la folie dans le parc. C'est la folie dans le parc, tout à fait. Ben Mabrouk. Sobrigno. Bad. Bales et Rust. 5 minutes et demie. Ah, c'est dur pour tout le monde. Et pour le président Nicolin, je vous dis pas. Coup franc inutile concédé par Michel Milosevic, qui a bougé et qui a empêché Albert Rust de dégager. Quelques secondes, plus quelques secondes. Plus quelques secondes. Quand il n'y a qu'une poignée de minutes. Eh oui, et maintenant il en reste plus que 4. Long dégagement de Laurent Blanc sur la tête de la poitrine de Tétis. Jaillissement de Guérin. Côté gauche, Cantona. Ah oui, qui passe Sobrigno. Et obtient le corner. Il avait cherché Kader Ferraoui au second poteau. C'est pas lui de le tirer ce corner, Eric Cantona. Il va laisser Guérin. Ouais, d'ailleurs, il ne le tire pas. Oui, va devant le but, lui a dit Vincent Guérin. C'est quand même davantage la place d'Eric Cantona. Fureb qui plonge en 2 temps, Ayash Guérin. Ah, il a poussé loin son ballon. Et il a glissé. Long dégagement. Julio César. Bales. Non, monsieur l'arbitre. Monsieur Lartigot, allons. Jamais de la vie. Enfin, c'était pas grave. Le ballon atterrissait de toute façon sur la tête de Tétis. Donne le ballon à Olmeta pour tirer ce coup franc. Légèrement avancé. Oui. Dans le rond central, Olmeta. Oh. Bon ballon prolongé par Milosevic, mais hors-jeu de Sobrigno. J'ai l'impression qu'il n'a rien signalé du tout. Et le juge de touche a signalé quelque chose. Regardez, il a sorti de but. Enfin, bon, de toute façon, peu importe. Le juge de touche avait levé son drapeau, monsieur Zani. Ah, ça avance, ça avance. On doit retenir son souffle dans tout le département de l'Hérault, du Gard, dans la région de Montpellier. Zverev. Oula, oula. On s'énerve entre Ayash. Ah oui. Alors Julio César qui vient s'en mêler. Du calme, messieurs, il ne reste que 3 minutes. Allez. Au point, c'est Olmeta qui mène. Hein. Oui. Et c'est vrai que encore les joueurs, Olmeta avait le ballon. Olmeta avait le ballon, c'est exact. Et les joueurs de Montpellier ont essayé de l'empêcher de jouer rapidement. Enfin, Blondeau, Ben Mabrouk, Avenay, face à Ferraoui. Et coup franc pour le Racing parisien. Ginola, ballon contré, bien pris par Albert Rust. Et c'est sans doute... Alors que Olmeta est dans les 16 mètres adverses.
Blondeau. Bouderbala. Ah, il ne faut pas le perdre ce ballon. Ça va faire but. Ah, ça va faire but, je le pense aussi. Et non. Sauvé par les deux défenseurs, Ginola et Avenay. Vincent Guérin qui a marqué alors qu'il n'y avait pas de gardien. Corner, sans doute le dernier de cette finale. Une finale jouée avec les tripes. C'est fini. Victoire de Montpellier Hérault Sporting Club. 2-1. 2-1. But de Laurent Blanc et de Kader Ferraoui. Contre un seul but de David Ginola. Et une finale qui va donc consacrer le triomphe de l'équipe chère au président Nicolin. Louis Nicolin, le premier à monter à la tribune. Ça y est. Il va saluer le maire, Monsieur Fraîche. Ça y est, il est dans les bras du maire de Montpellier. Vous les voyez tous les deux. Il prend des risques là en montant sur la petite plateforme où il y a la Coupe de France. La bise à Roger Bambuc. Émouvant le dialogue du président avec le président de la République. Si un homme heureux ce soir, c'est Louis. Et les C'est Loulou. supporters de Montpellier aux anges après cette finale qu'ils ont mérité de gagner indiscutablement. On l'a dit et répété tout au long de ce match. Olmeta retardait l'échéance, mais Montpellier était bien le plus fort sur la pelouse, même si ce ne fut pas une finale gigantesque. Oui, c'est pas une finale gigantesque, mais Michel Mézy très heureux. Ah bah bien sûr. Oui, très heureux. Le quart final, coupe méritée. Largement, Montpellier a fait le jeu. Maintenant, je tire un grand chapeau au Racing quand même, qui s'est jamais découragé. Merci Michel, bravo. Tout à fait, c'est ce qu'il fallait dire, parce qu'à 2-0, réussir à marquer un but, et le visage du président du Racing, M. Piet, en disait long, alors que Laurent Blanc est allé à la tribune saluer le maire de Montpellier et qu'il va recevoir des mains du président de la République, M. François Mitterrand, la Coupe Charles Simon, la Coupe de France, qui pendant un an part à Montpellier. Où l'on va fêter l'événement comme il se doit, car si coupe méritée il y a, comme l'a dit Michel Mézy, eh ben c'est bien celle-là. Et tous les joueurs se passent le saladier pour lequel étaient engagés près de 6000 équipes cette année. C'est un record battu. Et la dernière des 6000, Jean-Michel, eh bien c'est le Montpellier Hérault Sporting Club. Ferraoui qui passe à Xvereb. 3e Coupe de France pour le Mou. Et la déception de Pascal Olmeta, qui aurait bien aimé la serrer, cette Coupe de France. Et avec Laurent Blanc, Thierry. Oui. Laurent, l'un des héros du match, le héros du match. Non, toute l'équipe. 2-0 on allait pour prolongation, on croyait que c'était terminé, puis après on a ajouté un but. On fait 2-1 et ça a été difficile à la fin, mais je crois que toute l'équipe a fait un super match. Et je crois que je la dédie cette victoire à Michel Mézy, sans oublier M. Jacquet. Laurent, c'est votre dernier match à Montpellier ou pas? Peut-être, oui, peut-être. Vers quel club maintenant vous vous dirigez? Vous en saurez plus lundi parce que Oui, je ne suis pas ni en fin de contrat, donc c'est pas moi qui décide malheureusement. Oui, je pense qu'il y a plus important, la joie de Montpellier, la détresse de Pascal Olmeta. Oui, je vais aller voir Pascal Olmeta parce qu'il a craqué au Et la moment... petite fille de Jean-Claude Lemoux qui fête avec papa la 3e coupe de Jean-Claude et la bise de Mézy au maire de Montpellier. Une finale de coupe qui se termine en apothéose pour l'équipe du président Nicolin. Et Avec M. Quilès aux côtés du président de la République. Et c'est le drame pour le Racing qui aura tout perdu
sa place en première division et la finale de la Coupe de France. Pascal, j'imagine que ce qui vous est arrivé, ce qui est arrivé à Dropsy il y a quelques années à Rotterdam, c'est ce qu'il y a de pire pour un gardien. C'est vous qui avez détourné la balle dans le but. Ouais, c'est catastrophique. C'est la finale perdue. Et... de toute façon, on était en finale et c'est fait. C'est Montpellier qui l'ont gagné. On n'aura pas cette coupe et voilà. Je crois qu'on ne va pas ennuyer davantage Pascal Olmeta qui a craqué lorsqu'il a vu les Montpelliérains monter à la tribune et lorsqu'il a vu le geste de Laurent Blanc. À ce moment-là, il s'est écroulé complètement sur la pelouse. Oui, parce qu'il l'avait dit et répété, Pascal Olmeta, il voulait monter, chercher cette coupe auprès du président de la République. Et puis, bon, l'équipe qui me semble était la plus forte quand même sur la pelouse a gagné. Elle était la plus forte sur le papier, elle était aussi la moins impressionnée peut-être. Et les joueurs du Racing, traumatisés sans doute par une descente en deuxième division et qui avaient tout misé sur ce match-là, eh bien, ont vu une montagne devant eux, à l'image de Julio César. Eh bien, le Racing a perdu cette finale, mais Montpellier est aussi un beau vainqueur, même s'il a fallu attendre la prolongation. En tout cas, bravo à Montpellier, bravo au Racing Paris 1. Et bravo aux supporters aussi de Montpellier qui sont venus de toutes les régions limitrophes de la grande métropole du Sud pour encourager leur équipe qui va ramener pour la première fois donc la Coupe de France dans cette bonne ville de Montpellier où elle va être accueillie, je n'en doute pas. Oui. Avec Louis Nicolin. Voilà, Louis, c'est fait. C'est fait, enfin. Ah, je suis heureux. C'est fabuleux pour Montpellier. C'est le plus beau cadeau que Blanc pouvait vous faire, ça. Ah, c'est fabuleux. Dis bonjour, là. Un peu bonjour, oui, c'est fabuleux. Gagner une Coupe de France. C'était votre rêve. Quand je vois mon fils. C'était le vieux Somme qui avait gagné la Coupe pour Montpellier en 1929. Ils avaient battu le FC 7, c'était presque un derby à l'époque, 2-0. Et Papa Nicolin dans les bras de son fils, à moins que ce soit le contraire. Bref, c'est une joie totale pour l'équipe de Montpellier. C'est la première fois que Montpellier Hérault SC, issu de Montpellier-La Paillade, gagne cette Coupe de France. Et s'il n'y avait pas la détresse de Pascal Olmeta et des joueurs du Racing, eh bien on partagerait la joie de Montpellier, mais c'est la Coupe. Il y a une équipe qui rit, l'autre qui pleure. Que voulez-vous? C'est le verdict de ce match qui a été gagné Thierry, par Montpellier. Un petit mot, le dernier mot. Éric Cantona. Superbe. Ouais, c'est super. C'est super, c'est beau pour tout le monde, c'est beau pour les gens, c'est beau pour nous, c'est beau pour toute la ville, c'est beau pour tous les gens qui nous aiment. Et nous-mêmes, nous nous aimons, donc entre les gens qui nous aiment et nous qui nous aimons, c'est le sommet. Je crois que c'est le sommet en football. Je crois que la coupe c'est encore plus beau que le championnat. Il est magnifique. Quand j'étais petit, j'en rêvais. Là, je la vois de près, je la croyais pas si belle. Bravo pour tout. Chapeau, Eric. Extraordinaire. Et l'accolade de Pascal Olmeta et d'Éric Cantona. Oui, très beau geste de Eric et de Pascal. Et puis la bise à Mézy, ça c'est très très beau. Ce sont de belles images parce que ça prouve la fraternité sportive quand même. Il y a eu une énorme déception. Et Olmeta qui va saluer les supporters de Montpellier, ce qui voudrait peut-être dire quelque chose. Ah, je crains que non, mais enfin, bon, disons que... Est-ce que vous voulez qu'on lui demande on est presque aussi bon que les Anglais. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on lui demande, Thierry, si ce geste veut dire quelque chose? Oui, non mais ça veut dire en tout cas au revoir au Parc des Princes, bonjour à Montpellier, merci pour tout. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais enfin c'est bien, c'est une belle fin. Et on va revoir peut-être les buts, Jean-Michel, avant avec de rendre ce premier but qui a rendu Olmeta si malheureux et Laurent Blanc si heureux. Un coup franc à la suite d'une faute de Tétis sur Éric Cantona. Et puis ce contre-meurtrier entre Cantona et Guérin est conclu par Kader Ferraoui qui croise son tir, c'était 2-0. Mais superbe sursaut d'orgueil avec ce centre de Michel Milojevic. Centre qui va arriver sur la tête de David Ginola. 2-1, il reste 10 minutes à jouer. 10 minutes qui ne changeront rien et qui permettront donc à Montpellier
de remporter sa première coupe. Avec un mot peut-être de Georges Frêche. Alors c'était pas Marseille, mais c'était le Racing finalement. Écoutez, on m'a reproché d'avoir mangé Marseille trop vite. Si j'avais dit à nous de Marseille, c'était par modestie. En fait, c'était Paris que nous voulons manger. C'est fait. Merci. On a du mal à se rattraper dans ces cas-là. Oui, c'est difficile. Merci Ouais, en tout cas, monsieur le maire. Merci à nos deux hommes de terrain qui se sont bien battus au milieu de toute cette foule, Pascal Pro et Dominique Grimaud. Et bravo donc à Montpellier, Montpellier vainqueur de la Coupe de France 1990, qui en tant que tel disputera la finale de la Coupe d'Europe, la finale, on lui souhaite, qui disputera l'année prochaine la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et Thierry, dans une petite heure, rendez-vous dans Formule Sport avec tous nos invités, et notamment les invités côté vainqueur. Je pense que nous aurons donc Eric Cantona et le président Louis Nicolin. Merci, bravo, merci à nos amis de la SFP et à notre réalisateur Gérard Vandergut. Bravo Louis Nicolin. Montpellier a battu le Racing Paris 1 2-1 après prolongation. C'était ce soir la finale de la Coupe au Parc des Princes. Merci, bonne fin de soirée. J'ai compris qu'il était rentré, c'est tout. J'étais caché par le mur. Donc Laurent Blanc était caché par le mur, et que dire de Pascal Olmeta qui lui était encore plus caché par le mur. Et puis le but du break, Kader. C'est Vincent qui me donne un petit gâteau. Moi je contrôle et je frappe sans regarder. Hein. Fort. C'est à l'issue d'un double 1-2 Cantona-Guérin. Il y a eu des centres d'aveugles au match aller. Là, c'est un but d'aveugle, pas tout à fait. En tout cas, à 2-0, on pense que le match est terminé, que la messe est dite et que la coupe prendra la direction de Montpellier. Mais les Parisiens, peu dangereux jusque-là, vont avoir un sursaut d'orgueil à la suite de ce corner. Un centre de Milojevic et une tête de David Ginola qui relance le match, qui fait peser quelque inquiétude sur les épaules du président Louis Nicolin, qui se croyait tranquille. Il reste alors 10 minutes à jouer. Après ce but, vous avez eu peur, président? Oui, j'ai eu peur parce que tout repasse dans la tête. Il y a eu des matchs où on menait 2-0, qu'on s'est fait égaliser. Et c'est vrai que j'ai eu très peur. Et puis finalement, le score va en rester là. Et la coupe rejoint donc Montpellier. La déception de Jean-Louis Piette. Et la joie du COP de Montpellier, Laurent Blanc, pour sa première Coupe de France. Première finale, première victoire en tant que capitaine. Tout cela et le tandem Louis Nicolin, Michel Mézy. La joie d'un côté, la déception de Pascal Olmeta de l'autre. Jean-Claude Lemoux avec Mademoiselle. Et le duel qui se poursuit après le match entre Eric Cantona et Pascal Olmeta. Et visiblement, on s'est bien apprécié, même si ce ne fut pas un grand match, ce fut un vrai match de Coupe de France. Alors de retour dans les vestiaires avec nos invités. Évidemment, président, on vous a beaucoup entendu, mais maintenant, une heure après le coup de sifflet final. Je trouve que c'est fabuleux pour Montpellier, pour sa région, pour tout, de ramener la Coupe de France. C'est quelque chose de terrible et je crois que en début de saison, ça c'est pas mal ça quand même. Il va falloir que je maigrisse un peu quand même. Je suis un peu bronzé, mais non, je crois que c'est très beau. Et finalement, en début de saison, on n'a pas réussi ce qu'on voulait, mais là, je crois que c'est arrivé. Et je souhaite de tout mon cœur que notre député maire, qui s'est penché tout au long de la saison sur nous, le continue. Et également le département de l'Hérault, parce que je crois qu'on va avoir besoin de tout ça.
On vous a vu embrasser 2 fois le président Mitterrand, il y a une histoire, je crois. Non, il n'y a pas d'histoire. Je pense que c'était un vœu sans être un vœu, parce que je pense qu'on est toujours timide quand on arrive de voir un homme comme ça. Ça s'est pas donné à tout le monde de voir le président de la République. Mais j'ai trouvé cet homme très chaleureux, très sympathique, et je lui ai demandé l'autorisation. Et il m'a même conseillé fortement de le faire avant le match, parce que peut-être qu'à la fin du match, j'aurais pas eu l'occasion. Et finalement, je lui ai fait 2 fois la bise. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est que c'est un homme simple, hein, et vraiment, ça fait plaisir que le président de la République soit un homme simple. Alors, monsieur le maire, vous étiez peut-être un petit peu avancé après le match de Saint-Étienne. Vous devez souffler un petit peu après cette victoire. Écoutez, on nous a reproché d'avoir dit à nous deux Marseille. On vous a reproché. On nous l'a reproché, oui, d'avoir dit à nous deux Marseille, c'était par divinité. En fait, on voulait dire à nous deux Paris, vous voyez que c'est fait. Montpellier n'avait pas gagné la Coupe depuis 1929, depuis 61 ans. J'en suis heureux pour le président Nicolin, pour tous les joueurs, pour Michel Mézy. Et je donne rendez-vous à tous les Montpelliérains, à tous les Héroltais, à tous les Languedociens. Demain, sur la place de la Comédie, à partir de 21 h, feu d'artifice, fête, la coupe sera là. On danse sur la Comédie demain à Montpellier, dimanche, que tout le monde soit là. En message reçu 5 sur 5 à Montpellier. Et puis Michel, finalement, c'est pas mal. On prend l'équipe en cours de saison. On sauve l'essentiel, c'est-à-dire la place en première division, remporte une finale de Coupe de France. Vous allez être obligé de continuer. Ça, on le verra tout le temps. Chaque chose à son temps. Moi, ce que je sais, c'est que je suis très heureux pour les joueurs. Parce qu'ils ont été décriés et je dois dire que c'est des super joueurs. Alors, tout entraîneur aimerait avoir des joueurs comme ça. Ce soir, c'est leur fête à eux. J'espère qu'ils fêteront dignement cette Coupe de France et qu'ils ramènent dans l'héros pour leur président, pour leur maire et pour tous les gens qui les aiment et tant pis pour ceux qui nous aiment. Michel, quand vous avez pris l'équipe en main, c'était pas facile. Le pari n'était pas gagné. Vous avez connu des moments difficiles. Je vais vous avouer humblement et très sincèrement que j'ai jamais douté de la qualité des joueurs qu'il y avait. Et c'est peut-être un moment d'inconscience que j'ai. Mais enfin, je dois reconnaître qu'ils m'ont toujours fait plaisir. Et si vous faites le bilan, vous verrez que c'est une équipe qui, en 3 mois, a fait un parcours de champion de France. Voilà pour eux. Alors de l'autre côté, je pense que Dominique Grimaud est avec d'autres invités. Tout à fait, avec Éric Cantona qui n'a pas beaucoup parlé cette saison, mais qui depuis une semaine baigne, c'est le cas de le dire, dans le bonheur le plus total, Éric. Vous savez, on parle pas parce que c'est difficile. Bon, mais dans des moments comme ça, c'est après la demi-finale, maintenant après la finale, on n'a pas la force de dire non. Quand on se laisse aller, pour une fois, on oublie tous les blocages, toutes les barrières qu'on a dans la tête. Et c'est des moments tellement rares qu'on les joue à fond, quoi. Donc même si je parle, peut-être que je continuerai, peut-être que je continuerai pas, mais la vie ne s'arrête pas là, le sport ne s'arrête pas là non plus. Ce qui est beau, c'est ça, là, ce qui est au milieu. Le reste, pour qu'elle soit là, on l'a mérité, tout le monde l'a mérité. Éric, la grande question qu'on se pose, et on la pose à Louis Nicolin, Michel Mézy, à Georges Frêche, c'est de savoir où sera Éric Cantona l'année prochaine. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, personnellement? Je sais pas. Je vais partir une demi-journée à la Grande Motte, là, vous savez, au bon air. Et puis, je vais me mettre au bord de la plage, là, peut-être qu'il n'y aura pas trop de monde, si, dimanche, lundi, peut-être. Et puis là, je gambergerai bien, je réfléchirai bien. En premier, je voudrais... Enfin, on discutera, quoi. Votre avis, Louis Nicolin, vous souhaitez le garder, évidemment. Regardez, tous les deux, on a un petit coup de complice, mais Éric a posé le dire, on va partir tous les deux à cheval. Michel, à quoi va ressembler l'équipe de Montpellier l'an prochain? C'est la Coupe d'Europe, dès le mois de septembre. Oui, d'abord, c'est la Coupe de France, dès le mois de juin. Mais elle est finie, elle est gagnée. Elle est finie, elle est gagnée. Je crois qu'il faut savourer le moment présent et, s'il vous plaît, soyons humbles, gardons ça. L'Europe vient à point nommé cette année pour Montpellier Héros et je pense qu'on en sera digne. Monsieur le maire. Eh bien, écoutez, nous avons quand même été 2 fois en Coupe d'Europe en 3 ans. J'espère que ça va bien continuer, mais aujourd'hui, je me laisse aller à la joie. Depuis, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 60 ans, Montpellier n'avait pas été en finale. Et je voudrais saluer tous les joueurs. Je n'en nombre aucun, mais je crois que Mézy a dit l'essentiel avec le président Nicolin. Cette équipe était digne d'être dans les meilleurs championnats de France. Elle l'a montré en coupe de France. Et j'en suis heureux et fier pour Montpellier. Puis je vais demander aux caméras de me suivre là dans le coin. Il est tout seul. Mais je crois que... Voilà. Ah oui, Madame Nicolin, maire. Venez. Julio. Ah oui. J'ai entendu tout à l'heure que vous parliez remarquablement le français. Julio, il semble que, avec l'arrivée de Michel Mézy, ce soit notre Julio César que l'on ait vu le Julio César de 86 à Guadalajara au Mexique. Je crois qu'au Montpellier, le début de l'année, ils sont passés du moment difficile. Et je crois qu'ils sont des joueurs professionnels. Il faut voir quelqu'un derrière pour soutenir. Michel Mézy, il est très bien fait ça.
Et je crois que c'est pour ça qu'ils sont arrivés en finale et gagné la Coupe de France. On l'a vu un grand Julio César en demi-finale et en finale. Vous vouliez terminer en beauté avec le club du président Nicolin. Je crois qu'on a vu une bonne équipe de Montpellier, pas un grand Julio César. Je crois qu'on a vu une équipe solide qui était envie de gagner la Coupe de France. Et c'est pour ça que... Julio, un petit regret. Si vous aviez fait toute la saison comme ça, vous seriez en équipe du Brésil. Non, mais maintenant, je ne vais même pas parler d'équipe nationale. Je crois que j'ai des amis qui sont là-bas. Je veux supporter comme un bon Brésilien. Et je souhaite que l'équipe nationale arrive à se qualifier pour le premier tour et arriver en finale de Coupe du Monde. Voilà. Roger, oui. avec... Jean-Michel? Oui. Vous avez une question à poser, mon petit Roger? Oui, simplement pour savoir quel est le programme de la soirée, là. Peut-être que le président Nicolin va nous le dire. C'est de la pure improvisation, n'est-ce pas, président? Oui, nous ne sommes pas superstitieux, mais enfin, on n'avait rien prévu. Et je crois que c'est bien comme ça. Et il y a les supportrices qui nous coupent tout, là. Mais je crois qu'on va fêter dignement et puis on va bien trouver. Et vous savez pourquoi il vous posait cette question, Roger? Parce que tout simplement, il voulait sans doute vous rejoindre. Voilà, Roger. Pas du tout, pas du tout. Il faut que je me couche de bonne heure. Moi, demain, j'ai du travail encore. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être resté dans ces vestiaires un petit peu surchauffés. Va en remporter beaucoup d'autres. Ténor de Beaune qui est lancé maintenant à la poursuite du fabuleux record d'Ourazi qui, n'oublions pas, a remporté 4 fois ce prix d'Amérique. Regardez Ténor de Beaune qui aurait pu aller encore beaucoup plus vite s'il avait été attaqué. La réduction kilométrique de Ténor à l'instant même, une 15 et 5 dixièmes pour... C'est l'événement de l'année en ce qui concerne le monde du trot. Que vous dire de plus? Eh bien, sinon qu'il y a 17 partants, qu'il y a 3 chevaux étrangers et qu'il y a un crack. On est à la recherche du successeur d'Ourazi. Eh bien, nous l'avons trouvé. Il s'appelle le Ténor de Beaune. Vous le découvrirez tout à l'heure. Il a couru 29 fois depuis qu'il a foulé pour la première fois une piste cendrée et il a remporté 29 victoires. Autant vous dire que c'est un palmarès que nous n'avons jamais vu. En effet, depuis l'origine des courses au trot en France, jamais nous avons vu un trotteur d'une trempe pareille. En tout cas, nous espérons pour lui que nous pourrons bien sûr le voir triompher dans quelques instants. Mais je vous propose tout de suite de découvrir les chevaux qui sont engagés dans cette épreuve. Voici Lobel, nouvellement propriété de monsieur Claude Gage, qui est drivé par Jean-Pierre Dubois. Voici Ulf Nordin qui présente le numéro 2, Sedouk Super. Sedouk Super qui vient de l'emporter à Cagnes-sur-Mer. Voici Katalinska et Pierre Février-Vincent, le numéro 3. C'est une femelle âgée de 9 ans. Le numéro 4, Twist de Mont, un mâle de 6 ans qui appartient à l'écurie de Neuvy, entraîné et drivé par Paul Billon. Voici Yellowa, une jument hollandaise. Elle est âgée de 10 ans, c'est la plus ancienne de l'épreuve. C'est le numéro 5. Le numéro 6, Coglaise, que les turfistes connaissent bien, entraîné et drivé par Philippe Legavre. Voici le numéro 7, Shalom, qui vient de se mettre en évidence ici même dimanche dernier, entraîné et drivé par Jean-Claude Allais. Voici Michel Lenoir qui sera le driver du numéro 8, Riton du Gîte, un mâle de 8 ans. Le numéro 9, Tipouf, avec son driver Pierre Vercruis. Tipouf est âgé, vous le savez, de 6 ans. Voici le petit tabac blond, numéro 10, entraîné et drivé Bernard Bédelou. Le numéro 11, tout de suite, la jument italienne Fiacola Effet. Elle est âgée de 8 ans et elle est drivée par monsieur Benedetti. Voici Jean-Pierre Viel qui sera le partenaire tout à l'heure du numéro 12, Sabre d'Avril. Son frère maintenant, Paul Viel, qui pilotera le numéro 13, Ultra Ducal. Le 14 dans quelques instants, le numéro 14 Piper Cup qui s'était classé 3e l'an dernier de cette même compétition. Voici Jean-Baptiste Bossuet qui pilote le grandissime favori, le numéro 15 Ténor de Beaune. Et voici maintenant le numéro 16 Kela GD, lauréate de ce prix d'Amérique il y a 2 saisons. Elle vient de remporter le prix de Cornulier, son entraîneur driver Roger Baudron. Voici Yves Dreux maintenant qui sera le partenaire dans quelques instants du numéro 17 Rêve Dudon qui est propriété de monsieur Bernard Desmontil qui l'entraîne également. Voilà, on vient de faire le tour
des 17 concurrents du Prix d'Amérique. Eh bien, c'était donc notre ami Olivier Thomas qui était dans les tribunes, qui va vous faire vivre tout à l'heure la course. Maintenant, les chevaux sont en train de défiler. Vous allez les apercevoir dans quelques instants. Et pour ouvrir le défilé, Marie-Christine John-Evans, qui pilote un cheval qui ne courra pas dans cette épreuve et qui est paré bien sûr de la couverture Cross qui parraine cette épreuve aujourd'hui. À côté de moi, eh bien, vous allez le voir dans quelques instants, je pense, monsieur le comte de Montesson, qui est le président de la Société du cheval français. En tout cas, nous découvrons pour l'instant les concurrents. Vous allez les apercevoir avec, eh bien, voici le numéro 1. Il s'agit dans cette épreuve du cheval qui est paré de la couverture de Vincennes, vous pouvez le voir. Il s'agit d'un Bassilobel, un cheval américain, le plus jeune de l'épreuve puisqu'il n'a que 4 ans. Vous voyez que tous les chevaux sont maintenant présents sur la piste. Nous avons découvert il y a quelques instants donc un Bassilobel. Voici maintenant avec une casaque bleue, il s'agit de Seduc Super, drivé par Ulf Nordin. C'est un cheval qui ne cesse de progresser. Il a couru dans les meilleurs lots et c'était notamment dernièrement. Et c'est un cheval qui est capable de créer une surprise, tout au moins pour un accessite. Nous allons découvrir dans quelques instants, je pense, un autre concurrent dans cette épreuve. Nous le voyons ici de dos. Vous voyez que nous avons un très très joli plan. Voilà ce qui va se passer tout à l'heure, car le cheval est équipé maintenant. Et je pense que nous allons pouvoir revoir donc d'autres concurrents. Le 4, eh bien, c'est Twist de Mont, je pense que nous allons l'apercevoir. Twist de Mont qui est avec une casaque mi-bleu clair, mi-rouge. Il est passé en vente avant-hier soir, mais il a été racheté par son propriétaire. Le voici, ce Twist de Mont. C'est un petit cheval qui ne cesse de progresser. C'est une valeur montante et il est vraisemblable que c'est un cheval qui va faire parler de lui. Peut-être pas aujourd'hui pour la victoire, mais néanmoins, il est capable, à mon avis, lui aussi, de figurer dans les 5 premiers. Le numéro 5, vous allez l'apercevoir, c'est Yellowa. Yellowa qui est un cheval qui vient de Hollande. C'est le meilleur cheval de Hollande. Nous ne le verrons peut-être pas. Nous allons voir Coglaise. Coglaise, la voici cette Coglaise, casaque grise avec une bande verte et une toque grise. Elle est drivée par son entraîneur propriétaire Philippe Legavre. C'est une jument qui a très bien couru récemment, mais qui trouve dans cette épreuve quand même une tâche un petit peu difficile. Le 7, Shalom, devrait suivre dans le défilé. Le voici, casaque foncé avec des étoiles roses. Shalom, c'est la valeur montante, c'est la valeur en plein progrès. Il vient de remporter très facilement un tiercé écarté, c'était le prix de Brest, et il est capable lui aussi de prendre une part très active à l'arrivée dans ce prix d'Amérique Cross. Nous allons découvrir peut-être le numéro 9, Tipouf, ou le 10, Tabablon. En tout cas, vous voyez que les chevaux sont extrêmement calmes. Ils sont tous précédés d'un soigneur qui est là pour assurer, disons, le moral du cheval pour que les chevaux ne soient absolument pas contrariés avant le départ, car il est vraisemblable que si un cheval perdait son influx, ce serait catastrophique. Ici, il s'agit du deuxième favori dans cette épreuve. Il s'agit de Ultra Ducal, le 5 ans le plus prometteur à l'heure actuelle. Ce Ultra Ducal vient de terminer dans le dos du favori. Ce Ultra Ducal est capable, lui, de mener la vie dure au favori que vous allez apercevoir. Le voici, le favori. Il s'agit de Ténor de Beaune, cheval invaincu, je vous l'ai dit tout à l'heure, 29 courses, 29 victoires. Il est vraisemblable que Ténor de Beaune va épingler un nouveau succès à son palmarès. En tout cas, je ne sais pas si vous avez pu entendre la foule, mais la foule qui est présente ici, qui est très nombreuse, vous pouvez l'apercevoir maintenant, eh bien, est cœur et âme, il faut bien le dire, pour le favori. En ce qui concerne les autres concurrents, alors que nous apercevons les personnalités qui sont présentes ici, qui nous font l'honneur d'être ici, il s'agit bien sûr de M. Alain Power. Nous avons également M. Lelay, qui est président de TF1. Il y a également M. Rogers, qui est président de la maison Cross. Voici Patrick Lelay, président de TF1, et bien sûr accompagné de Lynn Renaud. Lynn Renaud, que tout le monde connaît, qui est présidente de l'association des artistes contre le sida. Nous avons également, je vous l'ai dit, la présence de M. Alain Poher, de M. le ministre Tony Dreyfus, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, de M. Bertomo, de M. Mahin, directeur général, de son Excellence M. Giacomo Attolico, qui est ambassadeur d'Italie. M. Mahin, voici, et M. bien sûr Doubin, qui est présent aujourd'hui. Revenons donc très rapidement à ce prix d'Amérique Cross. J'ai à côté de moi Monsieur de Montesson, qui est président de la Société du cheval français. Monsieur de Montesson, je pense que pour vous, le prix d'Amérique, c'est le moment numéro 1 de l'événement du Trot français. Oui, le prix d'Amérique, pour nous, c'est l'événement, c'est la pyramide qui couvre tous les événements du trot. Et vous savez que le trot est une affaire excessivement puissante puisque nous faisons vivre 80 à 100 000 personnes. Et je reconnais que nous avons un public très fidèle et qu'aujourd'hui, nous avons notre même public que l'année dernière et que nous pouvons tabler sur 20 à 22 000 personnes. Et vous voyez l'enthousiasme de ce public pour les chevaux que nous allons voir tout à l'heure, dans 5 minutes, vous venez de les voir défiler.
Vous avez un petit peu une idée des chiffres qui ont été joués aujourd'hui, car le prix d'Amérique en général, c'est la course écoutez, des records. si vous voulez que je vous dise des chiffres, il a été joué 207 ou 8 millions au PMU et je pense que sur l'hippodrome, nous allons friser les 18 millions, je ne sais pas encore, mais enfin, je pense que nous allons atteindre les chiffres de l'année dernière. Je vais vous poser une question un petit peu méchante. Vous êtes président. Est-ce que vous avez un coup de cœur dans cette épreuve? Je sais que vous les aimeriez tous les avoir, mais vous non, êtes mais propriétaire. je suis comme tous les turfistes. Bon, ben, il y a qu'est-ce que voulez-vous, après Ourasi, il y a ce ténor de Beauvais maintenant. Hein. Bon, ben, je pense que tout le monde est là pour l'applaudir, mais nous avons aussi une course, c'est une course. Nous avons le très bon Rêve du Don, nous avons l'Ultra du Calme, nous avons les chevaux étrangers. Je peux rien dire de plus, moi. C'est pas à moi de le dire, c'est au public à le sentir et aux drivers à faire que leurs chevaux courent bien et surtout que nous ayons une belle épreuve dure, sélectionneuse et qui se passe bien, quoi, que tout se passe bien. Nous revenons maintenant, vous voyez en plein centre de l'écran Ténor de Beaune qui est donc le favori. Vous allez pouvoir le suivre dans quelques instants dans ce que nous appelons les canters. Car il ne faut pas oublier que le cheval s'échauffe avant la course. Et d'ailleurs, il a fait il y a environ une petite heure un hit d'échauffement, c'est-à-dire qu'il s'est préparé. Et Henri Diacono était présent et a assisté à ce hit. Le trotteur de course a toujours eu pour habitude, avant de disputer une compétition, de s'échauffer longuement sur la piste. Ténor de Beaune n'a pas échappé à cette règle et avant de disputer le prix d'Amérique, il est allé longuement se dégourdir les jambes sur la piste de Vincennes. Alors, monsieur Bossuet, comment cela s'est-il passé pour lui? Bien. Bien. Il est détendu? Oui, oui. Il est souple? Ah, vous, parce que vous allez voir s'il est pas détendu. Non, il est souple, il est bien. Alors, ce prix d'Amérique? On va voir tout à l'heure, on a encore une bonne heure, quoi. Merci. On n'a plus tellement de temps, il disait 1 heure, maintenant nous sommes environ 4 à 5 minutes du départ. Vous avez pu constater que Ténor de Beaune est très calme. Le voici à nouveau, il s'échauffe gentiment, autant vous dire qu'il n'a pas besoin de cela. Il est parfaitement souple, comme nous l'a dit Jean-Baptiste Bossuet. Ici, il s'agit de Riton du Gite. Donc nous verrons dans quelques instants si effectivement ce Ténor de Beaune fait partie de la lignée des très grands cracks. Ce Ténor de Beaune qui est invaincu, je vous le rappelle. Ici, il s'agit de Kéla GD. Et pendant que nous découvrons les concurrents, eh bien, il faut voir les cotes avec notre ami Olivier Thomas qui est dans les tribunes. Oui, les cotes, Lionel, qui défilent à l'instant même. Et pour l'instant, eh bien, de gros outsiders avec par exemple le numéro 3, Katalinska, qui est à 66 contre 1. Le 4, Twist de Mont, 70 contre 1. Le concurrent hollandais, 71 contre 1. Vous le voyez, pas beaucoup d'enthousiasme pour tous ces concurrents. Actuellement sur l'écran, Cogles, qui est à 47 contre 1. Riton du Gite, qui est plus à son affaire sur les parcours de vitesse, 77 contre 1, Tipouf également délaissé, alors que nous apercevons actuellement Tabablon, le numéro 10 qui est à 39 contre 1, et il est muni d'une caméra, vous le verrez tout à l'heure, de très belles images, on l'espère, venues du centre du peloton, car la caméra, je vous le rappelle, est sur le sulky du numéro 10 Tabablon, qui prend actuellement un petit départ. Nous avons aperçu une casaque rouge portée par le numéro 1 Ambassi Lobel. Ambassi Lobel, eh bien, il faut en parler un petit peu car c'est le concurrent le plus jeune de la course. Il n'est seulement âgé que de 4 ans et il est nouvellement propriété de Monsieur Gage. Monsieur Gage qui a fait de gros efforts pour acheter ce fils de Speedy Crown, Ambassi Lobel, qui débute aujourd'hui en France. Il est à 19 contre 1. On retrouve tout de suite Lionel Ovadia pour la suite des canters. Oui, alors que nous voyons ici Katalinska, mais on parle très souvent de Ténor de Beaune, on parle très souvent de son mentor, en l'occurrence Jean-Baptiste Bossuet, mais on oublie aussi quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Il s'agit de son soigneur, on l'appelle vulgairement un lad, il s'appelle Arnaud Leduc. Alors il fallait quand même le mettre en évidence, je vous propose de le découvrir. J'ai 19 ans et je m'appelle Arnaud Leduc. C'est vous qui vivez presque 24 heures sur 24 avec Ténor? Ouais, tous les jours, toute l'année. Vous passez combien de temps avec lui? Moi, je compte pas les heures. Vous meniez avant en course? Ouais. Moi, j'ai gagné 2 courses à Paris. J'ai mené un peu partout. Et puis vous êtes tombé sur Ténor? Ouais. Comme ça, du jour au lendemain? Ouais. Ça fait quel effet? Moi, c'est super. On s'attendait pas à ça quand même. Je voyais toujours ça chez les autres. Quand on allait voir Ourasi courir le dimanche, tout ça, on voyait ça chez les autres. Moi, c'était pas possible de s'occuper d'un crack comme ça. On voyait pas ça, puis bon, c'est arrivé, c'est réalisé. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Pas du tout. Moi, aussi quand même. On a toujours les mêmes copains et tout, mais bon, Ténor en plus. Est-ce que Ténor, c'est votre meilleur copain? Oh oui, c'est un des meilleurs. Et les copines alors? Toujours les mêmes. Et vous avez le temps de vous en occuper? Non. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Ténor ou les copines.
je me lève, je m'occupe des ténors, je me couche le soir, je finis de m'occuper de ténors. C'était un portrait qu'il fallait bien sûr souligner. Nous allons revenir maintenant sur la course car nous sommes à environ 2 minutes et demie du départ. J'ai une course qui sera commentée en double puisque nous aurons dans les tribunes Olivier et Thomas et dans la voiture suiveuse qui vous fera vivre l'événement en direct, c'est-à-dire qui vous fera vivre tout ce qui se passe immédiatement dans le peloton. Ce sera bien sûr Jean-François Pley. Nous allons revenir maintenant sur les canters, les tout derniers canters avant le départ car sur la voiture du starter, eh bien clignote une lampe qui signifie que les chevaux vont être appelés maintenant à se ranger dans les aires de départ. Alors Olivier Thomas, alors que nous apercevons Ambassi Lobel, que se passe-t-il parmi les autres concurrents? Oui Lionel, il reste encore 2 minutes et demie avant le départ de ce 67e Prix d'Amérique Cross. Le petit Ambassi Lobel, rappelons-le, le concurrent le plus jeune de la course, il est entraîné drivé par Jean-Pierre Dubois et il est à la cote de 19 contre 1. Voici Ténor de Beaune. Alors Jean-François, vous qui êtes au bord de la piste, comment vous semble Ténor de Beaune? D'un parfait calme, Olivier, comme vous le voyez sur cette image d'ailleurs. Ténor est imperturbable. Jean-Baptiste Bossuet s'est contenté de le faire trottiner gentiment. Il ne l'a jamais poussé. Là, il lui fait prendre un départ. Vous savez qu'avant d'une course, il faut toujours faire prendre un départ fictif au concurrent une fois ou deux. Et comme vous le voyez, il lui a fait prendre son départ, c'est-à-dire qu'il lui a fait faire une volte à main gauche pour ensuite l'arrêter au bout de quelques mètres. Et je vous laisse admirer à quel point le cheval est détendu, à quel point il est imperturbable. Je crois que, et si l'on dit que le psychisme et que les nerfs comptent énormément avant une course, je crois que Ténor, en ayant les moyens physiques pour gagner ce Prix d'Amérique, je pense que le psychisme va suivre, Olivier. Ténor de Beaune, oui, le numéro 15, il faut un petit peu parler de sa cote car c'est une cote assez étonnante. Il est à 5 pour 10, c'est-à-dire qu'il vous rapporterait 1,50 franc s'il venait à l'emporter. On aurait pu attendre un peu moins car Ténor de Beaune, n'oublions pas, est toujours invaincu à ce jour après 29 tentatives. Les concurrents se rassemblent, vous les avez maintenant en gros plan, c'est dire que le départ de ce Prix d'Amérique est imminent. Il pénètre sur la piste, à vous Jean-François pour nous faire vivre les premiers mètres de ce Prix d'Amérique. Les premiers mètres du Prix d'Amérique Cross avec Rêve du Don tout à l'extérieur qui part extrêmement vite. Également Sabre d'Avril, lui il sait partir. Tipouf Kazakh Vert est parti très vite également et Ténor de Beaune est venu se placer à côté de Tipouf. Alors Tipouf Kazakh Vert Rose va prendre le commandement. Ténor de Beaune a la meilleure place puisqu'il est à l'extérieur, donc il ne va pas être enveloppé par un cheval qui pourrait éventuellement l'empêcher de sortir. Sabre d'Avril, le numéro 12, colle à la corde, c'est un gros outsider. En principe, il ne devrait pas aller au bout. Et je pense que Jean-Baptiste Bossuet a repris pour peut-être trouver un lièvre, un cheval qui va passer devant lui. Peut-être Rêve du Don qui vient à l'extérieur et qui va l'emmener dans la descente, Olivier. Jean-François, c'est déjà fini pour Ambassi Lobel, le numéro 1, et pour Coglaise, alors que Rêve du Don maintenant force le train pour passer devant les tribunes sous les applaudissements du public. Rêve du Don, tête et corde à ses côtés, Ténor de Beaune, Sabre d'Avril, 3e. Tipouf un petit peu plus loin avec Sedouk Super, alors que Shalom vient ensuite avec également Kela GD tout en dehors. Tabablon est au centre du peloton avec Sedouk Super, Riton du Gîte, Katalinska, Piper Cup, Ultra Ducal, alors que je vous rappelle qu'Ambassi Lobel, le numéro 1, et que Coglaise, le numéro 6, sont distancés. Un bon effort, je crois, Jean-François, de Kela GD en dehors. Oui, Olivier, j'allais vous le dire, Kela GD, vous vous rappelez que quand elle a battu Ourasi, la seule tactique qu'elle ait pu appliquer pour battre ce super crack, c'était de prendre la tête et la corde. Mais Jean-Baptiste Bossuet, au-dessus le kit Ténor de Beaune, le sait, et il ne va certainement pas la laisser faire, pas plus que Yves Dreux qui pour l'instant contrôle la tête et la corde. Alors Jean-Baptiste Bossuet, au lieu de se laisser tirer pour ne pas prendre le risque de se faire enfermer, il s'est mis en deuxième épaisseur aux côtés de Rêve du Don. C'est dire toute la confiance qu'il a dans son cheval. De bien belles images, Jean-François. Regardons Rêve du Don côté corde, à sa hauteur, Ténor de Beaune, le grandissime favori, c'est cette casaque bleue. Le numéro 15, ils sont environ à mi-parcours alors que Kela GD est en 3e position. Tipouf est à sa hauteur, Sabre d'Avril vient ensuite avec Shalom. Gros plan maintenant sur Ténor de Beaune qui est toujours au commandement en compagnie de Rêve du Don. Les deux favoris pour l'instant aux 2 premières places. Que se passe-t-il, Jean-François, derrière? Eh bien, on assiste à une formidable course tactique puisque Rêve du Don et Ténor de Beaune s'observent. Kela GD est légèrement braquée, elle a la tête tournée à gauche. Roger Vaudran a du mal à s'en servir, mais Kela GD, on connaît sa susceptibilité. Et je crois qu'on va assister à une très très belle fin de course puisque les 2 principaux favoris se regardent, ils s'observent. Pour l'instant, ils n'ont dévoilé aucun de leurs atouts majeurs. Personne ne passe à l'attaque en effet, Jean-François, avec toujours Ténor de Beaune et Rêve du Don qui pour l'instant mène le bal dans ce Prix d'Amérique. Ensuite Sabre d'Avril a du mal à suivre, Tipouf est là, Kela GD bien placé avec Shalom également qui tente de revenir pour l'instant.